Êtes-vous prêts? L'expérience Rock 80-90. Les groupes The Underscore et Montreal Rock Collective seront en spectacle le 12 janvier prochain dès 21h30 au Resto-Bar Top Shot pour une expérience rock 80-90. Dans le fond, c'est notre deuxième spectacle de Expérience Rock 90. On a fait un spectacle au mois de novembre, le 4 novembre dernier, à Sainte-Thérèse. C'est un spectacle, dans le fond, qui... on fait de la musique rock 80 avec le groupe Montréal Rock Collectif. Et nous, au The Underscore, on est plus spécialisé dans les années 90, grunge alternatif. Et aussi, c'est notre lancement d'album. Cathy va vous en parler plus en profondeur tantôt. Donc, c'est du rock 80-90. On parle de Judas Priest, Motley Crue, Def Leppard pour les années 80, années 90, Nirvana, Green Day, Weezer. Donc, pour tous les goûts, côté musical. Moi, c'est Cathy Lavigne, je suis drummer du groupe The Underscore, donc un groupe qui existe depuis maintenant un bon 5 ans. Donc, on a pris naissance en 2018. Donc, 2019, on a fait notre premier spectacle. Donc, on est bien content du déroulement et du fait qu'on va pouvoir faire un beau spectacle dans notre ville cette année. Parlez-moi du lancement que vous allez effectuer la soirée du 12 janvier. Donc, dans le fond, avec la pandémie, nous, à la base, on se voulait comme un groupe de cover. On faisait beaucoup de chansons, des reprises des années 90, entre autres. On parle de Green Day, Bush, Nirvana et compagnie. Et avec la pandémie, il y avait déjà quelques textes qui étaient déjà écrits. Il y en a d'autres qui ont pris naissance par la suite. Donc, on a décidé d'ouvrir le petit tiroir, comme j'aime bien dire. On a travaillé des textes. On s'est dit pourquoi ne pas trouver notre propre son. Fait qu'on a travaillé fort là-dessus avec le band. Donc, on a réussi à créer en 2020 The Queen You. Ensuite, c'était venu Kiss the Frog. Il y a eu Snooze qui a popé. On a eu quelques guitaristes qui se sont succédés avec le temps. Donc, je fais un petit clin d'œil à Laurent et à Paul. Pour des raisons personnelles, ont quitté le band. Et depuis un an, jour pour jour, la journée du 12 janvier, va avoir Louis qui foule depuis un an maintenant les planches des scènes avec nous et avec lui. Donc, en moins d'un an, on a créé 8 nouvelles chansons. Donc, ce qui fait un album de 11 chansons originales qu'on est vraiment très, très fiers de pouvoir présenter. L'album va s'appeler United, donc Unis. Donc, on est tous habillés pareil en code barre. Donc, c'est vraiment pas de chef dans le groupe, tout le monde a du fun, tout le monde est égal, il y a tout sur le même piédestal. Fait que on est unis nos forces d'ailleurs, puis c'est pour ça que cet album-là a décidé de choisir ce nom. Mon nom est Pascal Liberty Thibault. Du studio Garou.com. Je suis guitariste, et le studio d'enregistrement, c'est les photos, tout ce qui a rapport aux vidéos, avec Ben aussi du groupe, de MRC. Donc, je fais tout ce qui est image du groupe et guitariste. Oui, lorsqu'on parle de MRC, donc on parle du Montreal Rock Collective. Parlez-moi de ce groupe-là. Vous en faites partie depuis quand? Montreal Rock Collective a commencé, ça fait environ 3 ans. C'est un projet parti de notre guitariste Ben Carr qui est allé chercher pas mal l'intérêt des musiciens vu que tout le monde était stoppé dû au COVID pour essayer d'avoir, comment je pourrais dire, un spot à tous les mois principal de musiciens qu'on connaît qui fait partie du band. Dans le fond, c'est tout le temps le même band qui joue avec un nouveau chanteur et tout le site. Puis on a parti Montreal Rock Collective avec ça. Donc, ça partie de Boule de neige. On s'est affilié avec Underscore pour faire quelques spectacles sur l'emblème de Montreal Rock Collective. Est-ce que vous faites beaucoup de covers? Est-ce que vous avez vos propres compositions? Les compositions, oui. Il y a plusieurs compositions qui est là. On a tous eu des albums originaux avant, mais pour le projet, on a décidé de faire vraiment comme plus des covers pour affilier des gens avec nous. Et là, on a sorti un album de cover qui a été avec Underscore, notre dernier show qu'on a fait, je pense que c'est le 12 novembre passé, Monte Cristo. Donc, on a sorti notre lancement d'album et eux font leur lancement ici. Leur permis d'alcool ici, c'est 350 personnes. Oui. Et c'est ce que vous visez? Oui, en plein ça. Puis on est bien parti. On a presque la moitié déjà de vendus. Donc, oui. Ça va très bien. Une partie des profits de ce spectacle reviendra aux Maisons des Jeunes de La Chute et de Brownsburg-Chatham. On s'est dit pourquoi pas, à fond, aider les organismes de la région, vraiment de la région. Donc, Maisons des Jeunes ont 50 billets de La Chute et celles de Brownsburg ont 50 billets minimum. S'il y en veut d'autres, on va leur donner d'autres. Et ils gardent 100 des profits des ventes. Il n'y a pas on prend une cote dessus. Non, ils se prennent vraiment 100 des profits. Et pourquoi les avoir choisis, ces 2 maisons de jeunes de La Chute et de Brownsburg-Chatham? Bien,
J'ai des enfants, toi des enfants. Fait que c'est fun qu'en plus, ça encourage la famille d'ici. Ils ont toujours besoin aussi de sous. Ça coûte cher, les loyers, tout ça. Donc, on s'est dit pourquoi pas eux autres. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez su que le groupe The Underscore voulait redonner des fonds à la Maison des Jeunes Univers Jeunesse Argenteuil dans le cadre d'un spectacle en collaboration aussi avec un autre groupe rock? C'était vraiment excitant pour nous parce qu'en plus, depuis la pandémie, ça a été un peu plus complexe ou difficile de faire des levées de fonds. Ça, c'est une super belle manière, puis c'est innovant en même temps de prendre des levées de fonds là, pour les activités des jeunes à la Maison des Jeunes. Puis moi puis la directrice de Brunswick-Chatham, on a été vraiment énervés, puis on encourageait déjà le groupe d'avance là, depuis quelques années. Les fonds iront où exactement? Bien, pour notre part, ça va être vraiment pour les activités jeunes. Donc, on va pouvoir, vu qu'on a notre mission est par et pour les jeunes, on va consulter les jeunes pour voir qu'est-ce qu'ils voudraient faire avec ça comme grosse activité. Donc, on pourra planifier ça pour l'été. C'est un billet pour 25 $ ou 2 pour 40 Vous pouvez aller voir les Maisons des Jeunes. Ils ont leur propre billet à vendre. Sinon, on peut aller voir sur expériencerock8090.com. www.expériencerock8090.com. Il y a une billetterie en ligne qu'on peut acheter. Ou contacter un membre du groupe. Vous allez sauver des frais pour la billetterie. Notre album va être vraiment disponible sur toutes les plateformes web à partir du 12 janvier. En ce moment, nos 5 premiers singles, on peut les retrouver sur Facebook puis toutes les plateformes web également téléchargeables. On parle de Deezer, Amazon, et compagnie. On a tous les réseaux sociaux également, donc on peut me voir sur Facebook, sur Instagram, TikTok, Clappers, on est vraiment assez actifs. Si on veut aller vous écouter, comment est-ce qu'on peut le faire, écouter votre groupe? On peut aller sur YouTube, on a fait une vidéo, sinon il y a un groupe sur Facebook qui est Montreal Rock Collective, qui est MRC. Et pour Underscore, c'est la même chose aussi. Le but ultime de cette soirée-là, ça va être du plaisir. Qu'on oublie les tracas de la vie pendant une soirée qu'on retombe à l'enfance. Donc, c'est notre désir. J'espère une soirée vraiment survoltée, que le monde s'amuse, qui replonge en enfance, en adolescence même, de voir les années 90, 80, c'est vraiment très bien, mais aussi que les gens apprécient nos chansons. C'est sûr et certain qu'un petit ouf que ça me ferait.